Qui a jamais... On va faire une petite confession. On va commencer avec la confession, OK? Il n'y a pas de petite boîte pour rentrer dedans. Ce n'est pas catholique. Donc, dans ce sens, c'est une confession ouverte. Hein? Je vous invite. Hein? Ça va commencer bien ça, aujourd'hui. Qui a jamais entendu un message prêché dans une église ou peut-être un intervenant qui parlait à l'école ou juste quelqu'un qui a donné un message, une communication, et quand tu es parti de là, tu as complètement oublié tout ce qu'ils ont dit. Lève le doigt si c'est toi, confessez-vous pour que vous soyez pardonnés. Sans confession, il n'y a pas de pardon. On a tous fait ça. Hein? Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'une parabole dans notre série sur les paraboles de Jésus, qui en fait traite ce sujet très fortement. On va regarder en Marc 4, l'évangile de Marc 4. Nous avons, pour ceux qui sont peut-être loin de la foi, vous êtes là juste comme un invité, ou peut-être vous nous rejoignez en ligne, bienvenue. Marc, c'est un des 4 évangiles dans le Nouveau Testament de la Bible. La Bible est divisée en 2 testaments ou alliances. C'est l'Ancien et le Nouveau. C'est très facile, hein? C'est sympa ça. Tu sais, quand on y a parlé des choses simples, c'est simple. Un Ancien Testament, Alliance et un Nouveau. Donc, Marc, c'est une des évangiles ou les présentations, si je peux dire comme ça, de la vie, l'œuvre, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. D'accord? Donc, on est en plein milieu, en Marc 4, d'une histoire avec Jésus. Et voici ce qu'il dit à cette audience. Écoutez. Un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou 100 pour 1. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Est-ce que je peux juste m'arrêter là et dire bon courage? Oui. Mais j'aimerais bien ajouter quelques autres textes intéressants qui parlent un petit peu de la semence et aussi de la moisson dans l'Ancien Testament. En Osée 10, 12, on trouve le verset « S'aimer pour la justice, moissonner pour la bonté, défrichez-vous un champ nouveau. C'est le moment de rechercher l'Éternel jusqu'à ce qu'il vienne et déverse pour vous la justice. » Intéressant. Un autre prophète, Jérémie, a prophétisé en 4, Jérémie 4, 3 à 4. En effet, voici ce que dit l'Éternel aux hommes de Juda et de Jérusalem. Défrichez-vous un champ nouveau et ne semez pas parmi les ronces. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez votre cœur, hommes de Juda et habitants de Jérusalem. Sinon, ma colère éclatera comme un feu et s'enflammera sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos agissements. Ouh, quelle joie! Quelle joie de voir que les prophètes de l'Ancien Testament, au moins 400 ans avant que Jésus est arrivé sur la scène, sont en train d'utiliser les mots de la moisson, la sémence et toutes ces choses-là. Et même de bonne terre, même l'importance de bonne terre. Aujourd'hui, on va juste étudier quelques trucs, quelques petites choses sur cette parabole, parce que vous savez bien qu'une parabole, c'est une histoire concrète qui donne un principe spirituel.
on va commencer avec quelques mots-clés que je trouve intéressants. D'abord, le mot semeur. C'est quoi un semeur? C'est la personne qui répand les semences. Un agriculteur qui veut faire pousser des légumes, des céréales, des fruits, etc., il doit faire coïncider la dispersion avec la bonne saison. Et normalement, dans l'époque, il marchait dans les champs avec un sac plein de graines et il faisait comme ça en marchant. Il jetait les graines dans la direction générale de la bonne terre. Bon, moi, j'y suis aussi de temps en temps un bon potager. Donc, moi, j'ai appris, j'ai pas assez de temps, ni la patience à juste jeter les semences partout dans mon jardin. J'ai décidé, avec mon 8 par 4 mètres, de mettre des bons rangs et utiliser la graine où je le veux. Tous les 10 cm ou tous les 20 cm selon les directions sur le petit paquet. Sinon, je vais avoir de la folie dans le jardin. T'imagines cantaloupe, melon, tomate, concombre, comme vous voulez. Je ne suis pas si doué que ça. Bon, à l'époque, ce n'était pas un potager de 8 par 4. C'était un champ. Un champ de 1 km par 3. C'est autre chose. Donc, des melons. On marche 5 mètres, des tomates. On marche 5 mètres et on fait comme ça. Donc, on comprend un petit peu le rôle, l'importance du semeur. C'était de trouver le bon terrain en général et on jette dans cette direction-là. La semence, c'est un autre mot clé. La semence ou la graine, c'est la chose qui encapsule l'ADN de l'avenir. D'un potentiel. Tout le potentiel des fruits, des arbres qui vont, les fruitiers, des choses qui vont continuer à multiplier se trouvent dans une graine. Dans une graine, si tu ne sèmes pas cette graine, tu ne vas jamais savoir ce qui est dedans et le potentiel. C'est pour ça que tu peux manger les graines, parce qu'on mange pas mal des graines, le blé, etc. Et on le gratte, comment dit-on ça quand tu grindes moudre, quand tu moudres la graine, après on crée le pain et les autres trucs, on mange. Mais on ne va jamais réaliser ce qui est le potentiel dans une sémence. Vous comprenez? Il y a un ADN dans chaque graine qui a le potentiel pour des milliers et des milliers de fruitiers et des milliards de pommes, des oranges, de n'importe quel, les bananes, ce que tu veux. Mais c'est incroyable, la puissance exponentielle dans une graine. La sémence est incroyable parce que tu peux semer 10 graines de pommier et ça va produire peut-être, on va dire, peut-être si tout va bien, 100%, 10 pommiers. Mais la clé, c'est que quand ça produit 10 pommiers, combien de pommes est-ce que ça va produire? Des centaines, des milliers? Et dans chaque pomme, il y a beaucoup de semences aussi. Et c'est de là on peut reprendre cela et replanter. Donc quand on prend l'idée que nous avons le Saint-Esprit en nous comme une sémence, comme une graine de foi, de l'amour, de grâce, la clé, c'est comment est-ce qu'on peut faire pousser cette sémence en nous? Comment est-ce qu'on peut arriver de voir le fruit multiplié dans nos vies? Troisième mot-clé, c'est la terre. Les nutriments nécessaires à la manifestation de l'ADN dans la graine. Des sols différents peuvent donner naissance à des types de plantes différents. C'est dommage que Georges n'est pas là aujourd'hui parce que c'est un jardinier professionnel et on peut toujours avoir le professionnel dire « Oui, Matt, tu as raison ». Mais je suis là pour vous dire que j'ai raison.
Georges, merci. Il est là dans l'esprit. Et chaque type de terre va vraiment déterminer si la graine va produire quelque chose ou pas. Tu sais, depuis des années, on essaie de pousser des citrons. C'est comme une malédiction chez nous. Oh, on peut produire des feuilles de citron. Et ça peut même commencer la fleur et tu penses que oui, il y a des fleurs de citron et ça pousse et c'est comme ça pète. Et ça tombe. Après quelques semaines, tu dis, oh, pas encore. Et on a déjà demandé plusieurs fois chez les différents jardiniers, qu'est-ce qui se passe? C'est la terre. Tu n'as pas assez de X, Y et Z dans la terre. Oh, chaque année, on fait l'engraisse, engraisse pour les citrons. Ça, c'est ce dont on a besoin. On échange, j'enlève tout le n'importe quoi, je remets. Rien. Moi, je pense que j'ai besoin d'avoir cette malédiction coupée sur ma vie. Tu sais, une fois, Christy, on a acheté ce petit citronnier dans un petit pot. Et la première année, je crois qu'il n'a rien produit, non? C'est ça? Pendant 3 ans, il n'a rien produit. Et après la 3e année, Christy a dit, « Oh Seigneur, s'il te plaît, donne-nous un citron. » Un citron a poussé. Elle est beaucoup plus spirituelle que moi. Elle a dit, « Merci pour le citron que tu m'as donné. Je t'offre avec tout mon cœur. » Et elle est allée vers quelqu'un et a dit, « Je te donne comme un sacrifice d'amour. » Parce qu'elle a lu dans l'Ancien Testament, quand on donne le premier-né, Dieu bénit le reste. Et tu sais ce qui s'est passé? C'était la dîme, c'était les prémices. Tu sais ce qui s'est passé? Ça a produit 12 de plus juste après. C'était incroyable. Après, quand je l'ai touché, rien. Ça fait presque 8 ans. On n'a aucun citron. On a même acheté un nouveau citronnier. C'est le problème avec les... Non, rien. Rien de rien, dites les chanteuses. Certains sols tuent ou empêchent la croissance de certaines plantes. Tu sais que Dieu nous a appelés de porter le fruit du Saint-Esprit. Et si on veut le fruit du Saint-Esprit, il faut que le sol soit correct. Si on ne porte pas beaucoup de fruits du Saint-Esprit, ou on a un domaine où on dit il faut un peu plus de fruits du Saint-Esprit, ou nos femmes ou nos hommes disent il faut que tu aies un peu plus de fruits du Saint-Esprit, X, Y et Z, là on sait que peut-être on a un problème de terre. Les nutriments ne sont pas les bons nutriments. Peut-être il y a quelque chose à travailler là. 4e mot clé, c'est récolte. Une récolte. Et ce mot-là, récolte, vient du mot grec karpos. Ça ne vient pas de carpe, comme un saumon ou un poisson. Raphaël, désolé, ça n'a rien à voir avec les poissons. Mais c'est fruit. Et c'est utilisé pour le fruit des arbres, des champs, de la terre, ce qui est produit par l'énergie inhérente à un organisme vivant. Quelle définition! Ce qui se produit lorsque les graines sont semées, que la terre est bonne, que le soleil brille et que la pluie tombe. Différents niveaux de récolte en fonction des éléments, en particulier du sol. Donc, maintenant qu'on a couvert quelques mots-clés, on va juste regarder le contexte de ce passage-là qui se trouve. Jésus a déjà fait pas mal de miracles et guéri pas mal de gens. Il vient de choisir 12 disciples pour être ses disciples et vraiment ses représentants pour apporter le royaume de Dieu avec lui. On l'a accusé d'avoir perdu la raison. Ce n'était pas juste n'importe qui l'a accusé juste avant cette histoire, mais c'était la famille. Ça parle à quelqu'un là.
il y avait une histoire, même en Marc 3, 31 à 35, et une petite phrase, « Car quiconque fait la volonté de Dieu est mon frère, ma soeur, ma mère. » Et Jésus était obligé de dire ça parce que sa mère et ses frères voulaient le prendre, voulaient l'enlever du ministère, voulaient dire, « Hey, stop, tu parles trop, tu dis trop, tu es trop fort, tu parles des choses, peut-être tu es fou. » Il y avait des doutes qui rentraient dans la famille, que peut-être il a tort. Donc il voulait venir, hey, dis-le que la famille est là pour le récupérer. On va l'amener à côté, on va le reprocher, on va lui dire, hey, oh, c'est pas comme ça, on fait les choses. Hein? Mais Jésus savait qui il était, mais eux non. Ils commençaient à douter que peut-être il n'était pas le Fils de Dieu, peut-être il était juste un homme confus, en train de penser qu'il était Dieu. Et là, ouf, il y a le blasphème. Il n'y avait pas des hôpitaux dans l'époque. Hein? Si tu dis que tu es Dieu, tu es lapidé. C'est le blasphème extrême. C'est pas recommandé. Mais là, tu vois le contexte. Jésus, il arrive à un certain point, un sommet de son ministère, en train de distinguer. Voici les 12. Je vous délègue comme mes disciples. Il commence son prochain niveau du ministère. Déjà prêcher, déjà évangéliser, déjà guérir. Tout le monde commence à venir. Après, il voit qui est fidèle. Vous, toi. Vous êtes mes disciples. Je vais vous donner mon onction pour être mes disciples. Oui, ils disent oui. Ils quittent le métier, ils quittent leur vie. Ils disent, on s'abandonne à tous pour te suivre Jésus. Et ils sont là. Et tout d'un coup, tu es fou. La famille commence à l'accuser d'être fou. C'est presque mon témoignage. Je me souviens bien le jour que mon père a dit, j'aimerais bien venir à ton étude biblique là, pour voir qu'est-ce qui se passe. 3 mois après, j'ai donné ma vie à Jésus. C'était la folie. Ma vie était en flammes. Dieu a complètement bouleversé mon cœur. C'était brisé pour lui. Et je voulais tout donner pour lui. Et donc j'ai fait. Mais le résultat, c'est que mes parents commencent à entendre, Matt, il est un peu extrême là. Il est en train de prier pour les gens qui soient guéris. Il commence à prononcer que si tu donnes ta vie à Jésus, si tu te repentis, tu seras pardonné. Il est en train de pardonner les gens du péché. Matt, il est devenu un peu dingue. Un peu trop. Donc, Papa Rache, l'US Marshall, j'arrive. Je vais voir ce qui se passe ici. Pistolet sur la hanche. C'est important au Texas, hein? Si tu n'arrives pas à l'église avec un pistolet sur la hanche, tu n'es pas sérieux pour Jésus, hein? Il y a des blagues dedans. Juste petit avertissement. Et là, mon père m'a dit, ok, c'était pas si grave que j'ai pensé. Parce qu'il était convaincu par la parole du pasteur qui a prêché. Il devrait régler sa vie aussi. Mais tu sais, Jésus est obligé dans ce contexte de gérer les problèmes de la famille en même temps qu'il a toute l'onction de Dieu en dessus de lui, en train de vivre la vie, vivre la rêve. Le ministère est implanté, le ministère est en train de pousser, de fuir, et après, et bouf, la famille pense qu'il est fou. Il est obligé de prendre le temps. Mais qu'est-ce qu'il dit? Mes vrais frères et mes vraies sœurs sont spirituels, sont les gens qui obéissent à Dieu. Ils priorisent les priorités du ciel sur la terre. Il établit que la famille est issue de Dieu et que tous ceux qui choisissent Dieu sont de la famille. C'est pour ça qu'on dit que notre culture, d'où on vient, où on a été éduqué, c'est vraiment secondaire, peut-être tertiaire, mais c'est surtout secondaire à la culture du royaume de Dieu. La culture de Dieu, la culture du royaume, c'est la culture que Dieu veut faire manifester sur la terre parmi nous maintenant.
Il ne connaît aucune barrière de pays géographique ou politique. Il ne connaît pas les gens qui tombent par terre, ça va. Il ne connaît pas la couleur de peau. Il ne connaît pas toutes ces choses. La culture du ciel, c'est basé sur si tu es avec Dieu ou si tu n'es pas avec Dieu. Il n'a pas dit tout cela pour déshonorer sa famille naturelle, mais pour remettre les priorités divines dans le bon ordre. Il le fait peut-être aussi pour tracer une ligne dans le sable avec sa mère et ses frères, car juste devant ça, il pensait qu'il était fou. Parfois, nous avons besoin de fixer les limites dans nos familles aussi. Peut-être ça te parle aujourd'hui. Il y a des choses qui ne vont pas trop bien dans la famille et il faut que tu règles certaines choses. Voici les bonnes limites. Voici maman, ou ma soeur, ou mon frère, papa, tonton, peu importe qui. On ne peut pas juste supporter toutes sortes de violences contre nous, émotionnellement, spirituellement, physiquement. Il faut mettre les bonnes barrières par la grâce de Dieu. Mais après cette expérience, on voit que Jésus enseigne cette parabole. Dans ce contexte de guérir, de déléguer aux disciples, et surtout dans le contexte de sa famille qui commence à douter sa parole. Donc Jésus dit, peut-être c'est un bon moment de parler de l'importance de la sémence de la parole de Dieu et comment ça peut transformer la vie. En fait, moi, je pense qu'il est en train de parler de ça parce qu'il a vu que sa propre famille n'a pas reçu sa parole comme une sémence du royaume de Dieu. Et donc, c'est ça, Jésus donne 4 différents types de terre là. Cette parabole est suivie d'autres paraboles courtes, la graine et la graine de moutarde. Il continue avec la catégorie agriculture. Et il est dit que Jésus ne parlait pas sans parabole en verset 34. Le texte dit aussi qu'il explique tout en privé aux disciples après. Incroyable, non? Alors je vais juste poser une question et on va répondre à cette question. Quels sont les différents types de sols décrits par Jésus et quelle est la signification? Numéro 1, on a le chemin. Ça représente le sol endurci qui ne reçoit pas de toute la semence. C'est le petit chemin où je marche tous les jours. Je marche là tous les jours entre la voiture et l'appartement ou le bâtiment ou la maison. Je marche sur ce chemin tout le temps. Et après, tu vas mettre une graine en dessous de ça. Pousse, pousse-toi, vas-y, voici de l'eau. Voici le soleil. Hey, c'est quoi le problème là? Ce n'est pas un problème de la pluie. Ce n'est pas un problème du soleil. Ce n'est pas même un problème de la graine. C'est un problème du sol, la terre. Ça parle d'une personne pour qui la parole va et vient. Ils viennent et ils partent. Aux États-Unis, on avait toujours un bande dessinée qui s'appelle Charlie Brown. Et Charlie Brown, chaque fois un adulte parle, il fait wah 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 wah. Après, c'est que des enfants qui parlent. Donc les enfants, oui maman, je sais ce que tu veux dire. Wah 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 wah. Bon, ok maman, on va le faire. Wah 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 wah. Mais on avait toujours la blague quand on était jeune, quand les adultes parlent, c'est comme wah 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 wah. On n'entend rien, on ne comprend rien. Ça vient, ça part. Ça n'a aucun effet dans nos vies. Ça parle du fait qu'ils ne sont pas attentifs, ne se soucient pas de la vérité ou de l'amour. Le diable ramasse la sémence et la mange. Ça, c'est ce que la parabole dit. Pourquoi?
Parce qu'il y a quelque chose dans le sol qui ne reçoit pas quelque chose. Il y a quelque chose qui n'est pas cultivé pour recevoir la réception de la sémence et tout. Sinon, on ne va jamais pousser de fruits. Si vous n'avez pas de fruits de Saint-Esprit dans vos vies, peut-être parce que tu continues à s'aimer ou laisser la parole être sémée sur un chemin qui est bien abattu. Peut-être ton cœur est bien abattu. Il y a plusieurs raisons pourquoi nos cœurs sont abattus. Ce n'est pas toujours juste « moi j'ai décidé d'être dur ». Endurci. Parfois et souvent, c'est des abus et des négligences des gens autour de nous, les autorités dans nos vies. C'est la vie qui est dure, parfois. Il y a des raisons pourquoi le sol de nos cœurs, la terre de nos cœurs, c'est tellement abattu et ne peut pas recevoir quelque chose. Le deuxième type de terre, c'est rocheux. Il reçoit un peu, mais n'est pas propice à la croissance de quoi que ce soit. Heureux, les gens heureux d'être à l'église lorsqu'ils pensent bien faire. Mais rarement à l'église ou dans un petit groupe lorsqu'ils font leurs propres affaires. Ils sont toujours tirés par les tentations, des choses qui arrivent. C'est trop facile à aller à gauche et à droite. Et un troisième type de terre, c'est les épines. Ils entendent, mais ils ne pas le faire. Le savoir, mais ne pas vraiment l'accepter. Soucis du monde, problèmes de la vie. Ils ne mûrissent pas et leur source de satisfaction deviennent donc les choses du monde, comme les richesses, le plaisir, les bons moments, l'excitation. Le monde les entoure et les absorbe. Tu sais qu'on a des ronces dans notre jardin. Des ronces aiment bien pousser où tu ne veux pas qu'ils poussent. Mais chaque fois, on a essayé de planter quelque chose d'autre avec l'idée que je vais tout enlever les ronces. Les ronces, ils ont des racines qui sont souterraines. Ils arrivent où tu ne veux pas. Sauf que tu détruis et tu recommences de point zéro. Les ronces, ils toujours trouvent un moyen pour arriver. C'est pour ça les gens qui ont des problèmes des addictions, des drogues, ils encouragent ces gens de vivre d'ailleurs, se séparer de toutes les relations, aller dans une autre ville et dire rien à personne. J'ai une cousine qui avait des problèmes de cocaïne pendant 10 ans de sa vie, à partir de 14 ans. Elle avait des problèmes et c'était son entourage qui le gérait toujours. Elle était trop gentille. Elle avait du mal à dire non. Elle avait un appartement, ils sont tous arrivés. Chaque fois elle a déménagé dans un autre appartement dans la même ville, ils l'ont trouvé. Coucou, on va faire la fête, on va faire la fête. Ce sont des bonnes personnes qui voulaient juste faire la fête. Mais c'était toujours elle qui payait. Éventuellement, après 10, 12 ans, elle a dit, j'en ai marre, je n'ai trouvé pas une autre solution sauf que quitter la ville et juste recommencer ma vie. À peu près 35 ans, elle avait peut-être 33 ou 35 ans, elle a quitté la ville de sa naissance, de son éducation, de son amour. Elle est partie dans une autre ville, 3-4 heures loin de là. Elle a juste recommencé sa vie de point zéro où personne ne le connaissait. Elle n'est jamais revenue à Houston parce qu'elle savait que dès que je rentre, les gens vont me trouver. Les ronces nous trouvent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que dans la terre de nos cœurs, il y a toujours des soucis de ce monde, toujours le désir de ce monde, et on le laisse, même s'ils sont juste en racine, en forme de racine, on le laisse là, et on ne les traite pas. Donc, heureusement, Jésus nous a donné la bonne nouvelle de quatrième terre. Alléluia. Matt, merci. Je transpire trop. La bonne terre, où on a une récolte de 30, 60 et 100 fois.
Une bonne récolte à la saison, à l'époque là, c'était entre 10 et 15 de multiplication de 10 à 15. Donc Jésus est en train de parler d'une récolte surnaturelle déjà, même à 30. Pourquoi les disciples n'ont-ils pas compris la parabole? Est-ce que vous avez bien compris la parabole? C'est quoi la signification? Parfois, on aime bien se moquer des disciples. On dit, wow, pourquoi ils n'ont pas compris? Les bêtes. Mais est-ce que tu comprends? Est-ce que vous avez capté le sens? Pourquoi Jésus est en train de donner cette parabole? Et moi, je pense que Jésus, quand on a appris hier dans notre petit cours, notre cours de herméneutique, on a appris que les paraboles sont données pour choquer ou transformer la mentalité envers un principe spirituel. Ils sont presque jamais douces. Les paraboles sont données avec un coup de pied. Hey, bonjour, clac. Oh, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce que quand quelqu'un te tape dans le pied là, tu fais comme ça. Et maintenant, tu vois le monde différent. Jésus voulait changer la perspective pour dire que voici comment le monde spirituel fonctionne réellement. Ce n'est pas juste plein de gens qui sont religieux, qui essaient de suivre, fais ça et fais pas ça. Mais le royaume de Dieu, c'est géré par mon esprit qui va envahir, habiter en nous. Le mot Emmanuel, Dieu avec nous. Le nom de Jésus, Emmanuel. Dieu avec nous, Dieu en nous par son esprit. Et ce royaume géré par son esprit veut nous amener comme une rivière dans tous les destins que Dieu a pour nous. Je trouve ça intéressant. Cette année, j'ai commencé avec la vision, ou un petit, pas la vision, mais un peu le mot pour cette année, si tu veux. Et le mot pour cette année, c'était alignement. Que je croyais vraiment que Dieu est en train d'aligner notre Église selon ses principes, sa pensée, ses voies, et pas juste dans ce sens global, mais aussi avec le culte de dimanche, les petits groupes dans la semaine, nos moments de prière et intercession, la guérison, toutes ces choses en train de s'aligner. Mais les choses ne peuvent pas s'aligner si on a une mauvaise terre avec laquelle on travaille. Joël, dans notre groupe de prière cette semaine, elle a reçu une image. Et j'aimerais bien que tu viennes partager cette image si tu es toujours partant. Parce que c'était à propos de l'alignement. Et je crois que ça parle à notre message aujourd'hui aussi. Merci. Oui. Donc, l'image que j'avais, c'était une galère. Donc, une galère, c'est un long bateau. Oui, c'est pas la galère. Oh là là, on est dans la galère. Ça vient de là, d'accord, par contre. Mais donc, un bateau avec beaucoup de rames. Donc, je voyais ce bateau et les rames à l'extérieur. Et j'ai remarqué que les rames, elles étaient toutes soit levées, mais toutes bien alignées, même s'il y en avait 10 côte à côte, elles étaient toutes à la même hauteur. Et quand les rames étaient rabaissées, elles étaient toutes dans l'eau en même temps, donc toutes en l'air aussi en même temps. Et puis dans l'image que j'avais, j'ai regardé un peu mieux et je voyais que à une extrémité du bateau, donc face à tous les rameurs, il y avait quelqu'un qui donnait le rythme pour que tous puissent savoir quand aller à droite, à gauche, etc. Et ça m'a vraiment beaucoup impacté parce que je me suis dit que on a besoin. Et oui, ce que j'ai oublié, c'est que cette galère, elle avançait très vite. Elle allait très vite. Alors, je ne sais pas si vous avez vu essayer de faire du canoë avec quelqu'un qui ne sait pas du tout ramer.
vous risquez de ne pas être beaucoup avancé, mais d'aller un peu dans tous les sens. Et moi, Dans je l'eau. me suis dit, vraiment, ça m'a parlé. Je me suis dit que vraiment, si dans notre Église, on veut avancer dans le royaume de Dieu, avancer avec le Seigneur pour accomplir son œuvre et voir son œuvre s'accomplir et avoir du succès dans le royaume de Dieu, je me suis dit qu'il fallait vraiment tous ramer au rythme du Seigneur. Oui. Et ce que j'ai compris, c'est qu'il y a quelqu'un qui donne le rythme dans l'église locale, parce que le Seigneur a donné des conducteurs spirituels, et quelque part, ce sont eux que le Seigneur a oint, et à qui aussi il donne la révélation de la direction, de l'orientation à donner dans l'église. Et donc, ça m'a rappelé une chose, une parole qui est dans la Bible, c'est d'être soumis aussi et d'honorer nos conducteurs spirituels. Et donc, j'ai pensé à Matt et Christy parce que, quelque part, c'est comme si c'était eux qui étaient assis vraiment à l'extrémité du bateau, devant le bateau, qui voient dans la bonne direction et qui donnent le rythme. Et Amen. les autres rameurs, en général, dans le bateau, ils tournent le dos à l'objectif. Ils ne le voient pas. Mais c'est celui qui donne le rythme qui voit quel est l'objectif à atteindre. C'est ça. Voilà. Très bien, excellent. C'est une bonne illustration. Et je crois qu'il y a... En fait, c'est une parabole. C'est une petite histoire des choses concrètes qui montrent les vérités spirituelles. Aujourd'hui, j'aimerais bien juste terminer avec quelques clés pour cultiver la bonne terre, le bon sol. Parce qu'en fait, c'est ça qui va nous aligner avec la parole de Dieu. C'est si on ne traite pas, Jésus est en train de dire, voici la signification, si tu n'as pas capté. Il faut cultiver, entretenir le sol de ton cœur. Faites attention à la terre, le nutriment que tu laisses dans ton cœur, que tu fais dans ton cœur. Les accusations qui viennent de l'ennemi, qu'est-ce que tu fais avec ça? Les accusations contre les frères et les sœurs, comment tu les traites? Il y a beaucoup de choses on peut dire. Mais j'aimerais bien au moins terminer avec quelques bons outils. Numéro 1, pour cultiver le bon sol. Numéro 1, positionner correctement son cœur tout au long de la journée, en choisissant d'honorer Jésus en premier, qui se trouve en Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces autres choses vont s'aligner. Ils vont s'aligner. Honorer, respecter les autres, Proverbes 5, 9. Traiter les autres comme plus importants que soi-même, Philippiens 2, 3. La deuxième chose, après on se positionne correctement nos cœurs tout pendant la journée. La deuxième chose, c'est devenir un adorateur tout au long de la journée avec un cœur reconnaissant. En Colossiens 3, 15 à 17, il parle de ça. Demandez à Dieu de vous révéler sa parole. C'est la troisième chose. Et moi, j'aimerais bien se plancher sur ça juste quelques secondes. Il y a un outil qui est utilisé depuis des siècles qui s'appelle le Lectio Divina. Le Lectio Divina, c'est un terme latin qui dit divine reading, la lecture divine. Donc, c'est connecté. Et il y a 4 aspects pour comment faire la lecture divine, c'est-à-dire où Dieu envahit ta lecture. Qui veut être envahi par Dieu quand tu lis la Bible? Moi, c'est pour cultiver un bon sol. On commence à lire le passage. Pas juste une fois, mais quelques fois, et aussi dans 2, 3 différentes traductions, pour commencer à comprendre le sens en général et la signification du passage. Deuxièmement, c'est de méditer sur le passage. Le mot méditer en hébreu et en grec et dans le sens biblique, c'est pas de vider la tête de toute pensée comme dans le Moyen-Est quand ils disent méditer. Oh, ils font toutes sortes de n'importe quoi avec les mains. Ok, c'est pas ça. La méditation,
c'est quand on commence à mémoriser la parole de Dieu, on commence à personnaliser la parole de Dieu et on commence à visualiser nous en train de vivre la parole de Dieu dans nos vies. Quand tu prends un moment pour faire tout cela, oh là là, les choses commencent à bouger. Mais c'est que la deuxième étape pour la lectio divina. Le troisième, c'est de prier et déclarer la parole de Dieu. Commence à prononcer la parole de Dieu dans ta vie et déclarer. Et la quatrième étape, c'est d'appliquer la parole de Dieu dans les situations et les discussions quotidiennes. Parce que dès qu'on applique la parole de Dieu, on est aligné. Tout le monde dit aligné? Aligné. Avec la parabole de la semaine dernière. Ceux qui entendent mes paroles et les mettent en action sera comme le monsieur qui a bâti sa maison sur le rocher. Et quand tous les orages et les déluges sont arrivés, sa maison était toujours debout. C'est la parabole de la semaine dernière. Mais il a aussi parlé du monsieur qui a entendu le message de Dieu, les paroles de Jésus, et n'a pas mis en action. C'était comme le monsieur qui a établi sa maison, bâti sa maison sur le sable, sans fondation. Et quand les déluges et tous les orages sont venus, sa maison a été complètement détruite. Appliquer la parole de Dieu dans nos vies. Voici les 4 étapes pour lectio divina. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas pour vous, mais moi je suis motivé. Quand j'entends une parole comme ça, j'entends une parole comme ça. Je n'ai pas juste écouté. J'entends quelque chose dans l'esprit. Tu sais pourquoi Jésus parlait en parabole? Il a dit dans le passage. Juste après les versets, on l'a lu. Pour cacher les gens qui ne sont pas vraiment intéressés en Dieu. Maintenant, je commence à prêcher. Si tu n'es pas vraiment intéressé dans la parole de Dieu et de suivre Jésus, tu ne vas rien comprendre. Parce que Jésus a une méthode pour cacher les choses des personnes qui ne veulent pas cultiver leur cœur pour la vérité, la liberté et l'amour. Mais pour ceux qui ont faim pour le royaume de Dieu, il ouvre les yeux. Il ouvre leurs oreilles du cœur. Ils voient, ils entendent pour l'appliquer dans leur vie. Quel type de terre pensez-vous être d'après vos tendances? Combien de temps vous faut-il pour comprendre la parole de Dieu lorsque vous le lisez? Moi, si je ne comprends ce que je viens de lire, je vais relire. Désolé Seigneur, je n'ai pas fait attention. Excusez-moi, j'étais distrait. J'avais une pensée. J'écris la pensée, mais à part toutes les choses sur mon agenda aujourd'hui, je reviens, relis. Je préfère relire le même 2-3 versets 10 fois et arriver à comprendre et laisser Dieu illuminer ces versets pour ma vie et commencer à mémoriser, visualiser, méditer sur ça et appliquer dans ma vie que lire 3-4 chapitres et sortir en disant « Qu'est-ce que je viens de lire ?» Est-ce que vous voulez avoir le fruit du Saint-Esprit dans vos vies? Est-ce que vous voulez porter du fruit? Tu sais, souvent on se juge beaucoup mieux parce qu'on se juge par nos motivations, mais on juge les autres par leurs actions. Bon, pensez à ça. Pensez à ça 2 secondes. On aime bien juger nous-mêmes par nos motivations. Mais quand on juge ou critique quelqu'un d'autre, on les juge par leurs actions. Hein? Donc, mes actions ne sont pas bonnes, mais je dis, mais j'ai un bon cœur parce que je voulais faire le bien. Mais je n'ai pas fait, mais je connais mon cœur. Ah bon, c'est bien ça. Mais quelqu'un d'autre n'arrive pas à faire une bonne chose, on ne juge pas comme ça. On dit, c'est un méchant. Il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. Mais tu ne connais pas son cœur. Tu sais ce que je suis en train de dire?
Je suis en train de révéler qu'on juge nous-mêmes différemment qu'on juge les autres. Oh, vous êtes trop saint, hein? Vous ne jugez pas. Non, tu connais la parole de Dieu. Jésus a dit, ne jugez pas. Oh, excusez-moi. C'est pas vrai. On a des critiques toute la journée. Et même Jésus n'était pas en train de faire, il ne faut pas avoir un jugement sur une situation. Quand je suis entouré avec les méchants au milieu de la rue, je juge la situation pas bien et je m'en vais. Ce n'est pas un mauvais jugement. Jésus n'est pas en train de dire « Ah, Matt, tu as péché encore. Tu as jugé ces gens-là avec les couteaux tout sortis, en train d'essayer de te poignarder. Tu as jugé ces gens, Matt. Qu'est-ce que tu penses? » Jésus ne parlait pas de ça. Il parlait de l'hypocrisie. Parce que les pharisiens étaient toujours en train de juger les gens par leurs actions, mais ils ne regardaient pas les cœurs. Parce que les gens, ils étaient pauvres et brisés de cœur. Ils essayent d'arriver à suivre toutes les lois que les pharisiens et les sadducéens, ils ont mis sur les gens. Ils n'arrivaient pas. Mais les pharisiens et les sadducéens, ils sont en train de juger qu'ils n'arrivent pas. Pécheurs. Mais eux-mêmes, ils sont en train de voler des trucs, ils sont en train de cacher leur péché, ils sont en train de faire des choses. Après, ils sont là tous, à l'extérieur, tout beau, correct. Et c'est pour ça que Jésus est arrivé à la femme qui a été attrapée, piégée dans l'acte d'adultère. Et Jésus arrive sur la scène. Ils sont là avec les pierres dans la main, en train de commencer de lapider cette femme. Ils disent, ah, Jésus, tu es arrivé. On voulait te demander, qu'est-ce que tu penses? Cette femme a commis un adultère. On doit le juger, n'est-ce pas? On doit le lapider. Et Jésus commence à dessiner dans le sable. Qu'est-ce qu'il a écrit? On ne sait pas ce qu'il a écrit. Ah, il n'y a personne et tout le monde commence à partir. Il y a des gens qui disent, peut-être il était en train d'écrire tous les noms de leur maîtresse. Peut-être il est en train de dire autre chose, écrire quelque chose. Mais tout d'un coup, tous les juges sont partis. Et Jésus dit, je ne te condamne pas, mais ne pêche plus. Jugement. Jésus veut qu'on utilise le bon jugement. Ça vient de la sagesse. Mais la différence entre le jugement et ce dont on confond souvent, c'est le mot pour condamner quelqu'un. Juger, c'est de dire que critiquer la situation, arrive à une bonne perspective sur la situation, c'est pas la même chose de condamner quelqu'un à l'enfer. Deux choses complètement différentes. On ne fait pas ça. Ça, c'est entre Dieu et eux. Mais juger une situation juste ou saine ou malsaine, ah oui, il faut. On demande Dieu. Je crie pour la sagesse de Dieu pour prendre les bonnes décisions. Et comment est-ce qu'on peut prendre les bonnes décisions si on ne juge pas que ça c'est bien et ça c'est pas bien? Vous comprenez? Et on revient aux moutons. Est-ce qu'on est en train de juger nos cœurs correctement ou pas? Le sol de nos cœurs. Est-ce qu'on a un clair jugement sur nous-mêmes? Seigneur, où est-ce que je suis? Comme David a demandé, sonde mon cœur, Seigneur. Vois si je suis sur le bon chemin ou pas. Ou comme Pierre qui nous a rappelé les frères et les sœurs. Hey, je sais que je suis en train de vous dire les mêmes choses encore et répéter ce que je vous ai déjà dit, mais c'est bien d'être rappelé des choses basiques souvent. Un autre endroit, il y a Paul qui dit, testez-vous, vérifiez que vous êtes dans la foi. Vous êtes vraiment à Jésus-Christ et pas juste religieux. Et en fait, cette test, cette parabole de type de Saul, c'est un test de si on est juste religieux, en train d'essayer de faire certaines choses et ne pas faire autre chose, ou si on est amoureux avec Jésus et son royaume. C'est le test de l'amour. Il ne faut pas se confondre. Il faut laisser cette parabole te secouer un peu.
donner un claque. Jésus, je ne veux pas que le sol de mon cœur soit endurci. Et je veux les bons nutriments dans mon cœur. Comment je peux le cultiver? Aide-moi, Seigneur, de sortir de tous les cycles que j'ai faits jusqu'à ce point-là pour continuer à faire les ronces, les roches et le chemin abattu. Je ne veux plus de ça. Je veux être un sol qui reçoit la parole de Dieu, l'absorbe et commence à porter le fruit pour le royaume de Dieu et la gloire de Dieu. Amen. Oh, oh. Seigneur, je te remercie parce que tu es bon. Et tu nous as donné les paraboles qui nous choquent, qui nous secouent. Tu les as données aux disciples. Tu les as données aux gens autour, une grande audience. Et après, tu es obligé d'expliquer ces choses aux disciples. Et c'était incroyable, Seigneur, que nous pouvons rater une leçon tellement importante. Si on ne capte pas cette parabole, on ne va rien capter. Donc, Seigneur, je prie, donne-nous les oreilles qui entendent. Donne-nous les yeux qui voient pour qu'on puisse rentrer en pleinement relation avec toi, Seigneur Jésus, dans un amour sans fin. Amen. Vous êtes là en train de réfléchir peut-être. Qu'est-ce que tu veux faire avec ce message-là? Qu'est-ce que tu vas faire avec? Est-ce que tu es prêt à faire les changements? Est-ce que tu es prêt à dire, hey oh, ça suffit maintenant? Je veux la vérité. Je veux l'amour de Dieu. Je veux que la justice de Dieu soit faite dans ma vie. Je veux être la personne que Dieu a prévu que je sois. Tu sais, tu es une graine. Tu es une graine. Une sémence de Dieu sur la terre. Et l'ADN en toi, c'est un héros. Une personne de grande valeur. Une personne d'amour. La possibilité. Une multiplication incroyable. Tu es aimé. Tu es voulu. Mais maintenant, qu'est-ce que tu vas faire avec ton graine? Hein? Merci Seigneur. Peut-être tu es là et tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Ça, c'est un bon démarrage, un bon départ. On commence avec la repentance en disant, Jésus, je me repentis de tous mes péchés, de mon égoïsme. Et je te donne toute ma vie, tout mon cœur, toute mon âme, mon intelligence, tout ce que je suis. Peut-être c'est le bon moment pour toi de décider, oui, je veux donner ma vie à Jésus maintenant. J'en ai marre de faire des choses dans la manière que je fais et je veux être changé. Peut-être tu étais à Jésus pendant quelques années, mais tu as glissé. Tu es en train de jouer un peu avec Dieu, mais pas être sérieuse. Tu dis, Matt, aujourd'hui, je veux retourner au Seigneur en pleine forme, en 100%. J'en ai marre de faire les choses un peu aléatoires, à gauche et à droite. C'est un bon moment. Moi, je sens la présence de Dieu ici tellement fort. Je ne termine pas tous mes messages comme ça pour les inviter. Bienvenue. Mais il y a quelque chose que Dieu veut déclencher aujourd'hui. Il y a des gens qui ont besoin de percer, de plafonds,
des choses. Il y a quelques-unes ici. Tu tapes le plafond et tu es frustré, tellement frustré dans la vie. Et Dieu veut venir pour éclater le plafond sur toi. Il y a quelque chose que Dieu veut déclencher. Il veut donner de son amour et sa grâce. Donc, si vous êtes dans un de ces 3 cas, tu as besoin et tu veux donner ta vie à Jésus, tu veux redonner ta vie à Jésus, ou tu te sens un plafond que tu... Lève-toi. Levez-vous où vous êtes. Il y a pas de... On est entouré avec les chrétiens, les frères et les sœurs. Il n'y a pas de honte. Parce que je crois que Dieu va libérer quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, moi je suis le premier cas, je veux donner ma vie à Jésus? Lève le doigt si tu veux donner ta vie à Jésus pour la première fois. OK. Il y a quelqu'un qui veut redonner leur vie à Jésus, vraiment s'engager avec le Seigneur? Il y a tous les plafonds. Bon, Seigneur, je prie dans ce moment-là pour toutes ces personnes qui avaient le courage de se lever devant ces gens. Et je prie, Papa, que ta grâce coule dans ce moment. Que tu déverses par ton Saint-Esprit l'amour de Dieu dans chaque cœur, dans chaque intelligence, chaque pensée, chaque famille, chaque situation de boulot, chaque situation financière, les relations dans le passé. Et je proclame que la grâce de Dieu est suffisante pour toi. Et il te bouleverse maintenant. On proclame que le sang de Jésus couvre tous les péchés. Pour ceux qui ont besoin de se repentir, Seigneur, je prie cette prière. Vous pouvez répéter après moi dans le cœur. Seigneur, je viens vers toi. Je me repentis de mes péchés. Et je m'abandonne à toi à 100%. Je veux que toi, comme le Dieu de ma vie. Je me repentis d'avoir tous les autres dieux dans ma vie, les autres idoles. Et je te donne la place comme le roi de mon cœur, le conducteur de mon orchestre. Seigneur, sois béni, sois mon amour à jamais. Et je prie, Seigneur, pour cette plafonde que les gens y touchent. Seigneur, dans ce moment-là, que tu touches chaque personne et que tu éclates ces plafondes. Que toutes les raisons pourquoi ils font les cercles, ils font les rondes de la montagne, juste pour arriver en même position, que ça soit complètement ébloui maintenant au nom de Jésus, et que la grâce de Dieu et l'amour de Dieu envahissent la situation. Et on te remercie en avance pour le bon témoignage au nom de Jésus. Amen. Amen.